bonne et heureuse année les amis, donc je vous souhaite vraiment le meilleur dans votre vie, le meilleur aux tables de poker bien évidemment, et en espérant voilà, que les tables live soient un peu plus présentes dans nos vies dans un futur proche. Sinon je vous souhaite également la bienvenue dans ce bilan, donc de ce bilan de Vegas, la deuxième partie, qui est en fait la première partie de la deuxième partie de mon bilan Vegas. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein, vous allez me dire. Voilà, je me pose aussi la question, donc faisons compliqué. Alors en effet, j'ai encore coupé en deux puisque ça ferait trop long. J'ai estimé effectivement que voilà, des parties de 15, 20, entre 15 et 25 minutes, c'est suffisant en fait hein, pour un vlog. Après ça fait trop long et là j'aurais encore dépassé. L'autre élément, c'est que voilà, j'ai voulu aussi distinguer vraiment deux périodes de mon Vegas. La période où vraiment les 3 premières semaines j'ai vraiment pas eu de bons résultats, j'ai été en bad run. Bad run plus pas forcément un jeu très bon non plus, puisque je n'ai pas pu vraiment faire des adaptations correctes puisque je manquais d'informations. Ça je vous l'expliquerai donc durant cette vidéo. Et donc la deuxième partie où j'ai en fait run beaucoup mieux, j'ai pu aussi mieux développer mon jeu, mieux jouer bien évidemment, et donc qui vous donnera un aperçu global en fait de deux périodes vraiment distinctes et qui vous donnera donc une moyenne en fait avec les chiffres que je vais vous donner. Je vous avais également parlé dans la première partie que j'allais faire qu'un bilan sur les 2 premiers mois. Voilà, donc le gros va être effectivement sur 2 mois, mais je vous donnerai quand même les chiffres sur 3 mois. Voilà, même si le dernier mois, honnêtement, comme je vous l'ai dit dans la première partie, j'étais sûr que j'allais pas beaucoup travailler et ça a été le cas puisque j'ai vraiment pris des jours de congé assez longs. L'autre élément qui fait que je sors également une première partie, c'est tout simplement que je n'ai pas fini en fait de faire ce vlog, que j'ai déjà passé de longues heures à faire cette première partie et que j'ai encore beaucoup de boulot à faire sur l'autre et que je me suis aperçu que ça fait quand même 35 jours que j'ai pas posté sur la chaîne. Donc ça c'est un autre élément également qui fait que voilà, je ne vais pas vous faire trop patienter non plus. Je vous ai fait patienter suffisamment longtemps. J'ai eu quelques messages qui me disaient alors la suite où elle en est. Voilà, donc ça me fait un peu accélérer et je vous promets donc que la deuxième partie vous l'aurez vraiment voilà, dans une semaine, 10 jours maximum. Je vous avoue qu'en ce moment voilà, je suis pas trop axé sur les vidéos puisque je travaille également donc sur mes coachings, sur les supports que je veux travailler avec mes coachings, et je travaille également sur une méthodologie donc pour permettre aux joueurs de faire un suivi poker donc sur plusieurs mois. Donc je suis en train de travailler là-dessus également. J'ai repris petit à petit. J'ai encore énormément de travail à faire sur ce point et voilà, donc j'aurai certainement des questions également à vous poser à ce sujet, donc par rapport à ce que vous recherchez et quels sont vos besoins. Donc je vous parlerai certainement de ça sur Facebook, donc j'espère que la majorité d'entre vous qui me suivent prendrez un peu de temps pour m'aider justement à faire quelque chose qui me permettra de mieux adapter selon vos besoins et vos envies. Après que vous soyez client ou pas, ce n'est pas très grave, c'est pas ce que je recherche. C'est vraiment justement, vous voyez que j'ai une petite communauté maintenant quand même, quelques personnes qui me suivent. Donc ça permet en fait globalement d'avoir votre vision à vous du terrain et vos besoins à vous en réel. Moi c'est vrai qu'en fait ça fait quand même 13 ans que je suis dans le milieu, donc j'ai une bonne connaissance du live. Il y a certainement des choses qui me semblent évidentes pour moi qui ne sont pas forcément pour vous, et ça j'ai besoin en fait justement que vous m'aidiez à ce niveau là. Donc je vous en parlerai sur Facebook, sur ma page Facebook au moment opportun. Donc là je suis à Cancun, je suis venu à Cancun pendant une période de 3 mois, donc je devais faire 15 jours de vacances, au final ça s'est un peu prolongé. Là je commence à reprendre comme je vous le disais petit à petit, et je serai de nouveau à Vegas au mois de mars. Donc je repars le 20 mars à Las Vegas pour une période de 2 mois minimum. Donc je vous reparlerai de ça au fur et à mesure quand ce voyage s'approchera. Entre temps je vais essayer de faire des vidéos techniques comme je vous l'avais promis. Je vais pas le faire dans un premier temps tout de suite puisque voilà, je suis encore en train de travailler sur un petit peu la mise en forme de tout ce que je vais me faire. Donc j'ai envie aussi également de faire des vidéos techniques qui vous donnent un petit aperçu de ce que vont être les futures vidéos également de formation. Donc j'ai encore à pas mal peaufiner ça et pas mal travailler sur cet aspect un peu visuel. Et mais voilà, je vous en mettrai en fait dans la seconde partie à mon avis de mon séjour sur Cancun. Entre temps je vais quand même essayer de faire vivre un peu cette chaîne, un peu moins fréquemment que ce que je faisais en fait à Las Vegas, mais voilà, j'aimerais vous poster une vidéo à peu près tous les 10 jours. Grosso modo je vais essayer vraiment de m'y tenir, et là j'ai encore des choses de Las Vegas. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire en dessous. Donc je peux également vous faire une vidéo sur par exemple les restaurants en fait qu'il y avait là-bas, quelques buffets, des sushis, les bars à sushis, des choses comme ça. J'ai quelques images, si ça vous intéresse dites-le moi, je vous la fais. Si ça vous intéresse pas, je la fais pas.
Donc voilà, vos avis m'intéressent également à ce sujet. Bon, je ne vais pas être trop long sur cette intro de vidéo, elle est déjà suffisamment longue. Donc je vais vous retrouver sur mon iPad où j'ai filmé mon écran justement sur mon application où je note tous mes résultats donc, de poker. Et bah voilà, c'est un peu triste hein, puisqu'on est sur une application poker. Donc entre temps, il y a des moments où je parle un peu plus que ce qui est nécessaire sur les images. Donc bah, je vous ai mis quelques images également de Vegas pour un petit peu meubler la visualisation le temps que je parle de choses et d'autres. La deuxième partie que je sortirai sera déjà beaucoup plus intéressante puisqu'il y aura beaucoup plus d'images à la table, d'actions, etc. Où vous verrez un peu plus de jetons, de ci, de ça. Allez, bon visionnage. Ok, donc nous voici donc sur mon iPad, donc je suis obligé de le mettre en mode vertical puisque l'application, donc comme vous le voyez en bas, Poker Bankroll Tracker, donc vous avez maintenant accès au logo, vous pourrez trouver ça peut-être plus facilement sur vos différents appareils. Malheureusement, il ne s'affiche pas en horizontal, donc voilà, je suis obligé de mettre tout ça en vertical. Donc ici, bah voilà, j'ai scindé un peu mes résultats, donc je vais vous montrer ça. Donc avant d'aller un petit peu dans les filtres pour vous montrer tout ça, on peut déjà jeter un œil rapidement. Donc là, à ce moment-là, l'autre élément qui était décisif, c'est que manifestement, je passais beaucoup trop de temps donc, à faire mes montages vidéo à la table, donc j'étais vraiment occupé un petit peu sur mes vlogs, etc. Donc j'étais perdant de 1913 $ en totalité, puisque j'étais donc perdant de 41 $ de l'heure sur 88 heures, donc en cash game, donc sur une somme totale de 3613 $, et j'étais légèrement positif en tournoi où je gagnais 1700 $, donc pour 10 heures de jeu et 3 tournois, dont une seule place payée. Alors allons faire un tour du côté des filtres. Donc vous voyez, c'est ici en haut à droite, vous pouvez donc mettre des filtres en place. Donc bon, vous voyez, tous les filtres que vous mettez dans cette application donc sont marqués en vert. Donc là, comme par exemple ici, la date du 25 septembre au 13 octobre 2021. Donc le 25 septembre, bah, c'est la date de ma première session donc à Las Vegas, et le 13 octobre 2021 qui correspond à peu près donc à ce que vous avez eu comme information lors des différents vlogs. Mais pas que, au final ça correspond également à un moment donné où j'ai arrêté totalement de faire du montage vidéo à la table de poker, puisque je me rendais compte qu'effectivement je ne prenais pas suffisamment d'informations et que je courais à la catastrophe puisque je ne jouais pas réellement mon jeu. Donc j'ai totalement arrêté de faire du montage à ce moment-là, donc à cette date précise. Donc voilà, sinon au niveau des filtres, vous pouvez changer énormément de choses. Vous pouvez aller voir donc dans les lieux, vous voyez, donc c'est tous les lieux, tous les endroits où vous pouvez donc où vous avez joué au poker. Donc voilà, vous voyez qu'il y a quand même un paquet de casinos que j'ai fait. Donc les lieux n'ont pas été modifiés, le type de jeu, donc si vous voulez mettre en avant le cash game et le tournoi, ou seulement le cash game et le tournoi, les dates, donc vous pouvez mettre des dates précises. Vous pouvez aussi faire selon l'année. Donc ça c'est possible également. Vous pouvez donc voir selon les mois, selon les jours, le temps de jeu, je sais même pas ce que c'est. Ouais, ça vous pouvez même voir selon les heures de jeu donc que vous faites. Si par exemple voilà vous jouez de 10h le matin à 16h l'après-midi, est-ce que c'est plus rentable de jouer dans ces horaires là plutôt que jouer la nuit de 2h du matin à 6h du matin? Donc vous voyez, vous pouvez même faire des analyses justement par rapport aux heures de jeu, donc c'est super intéressant. Au niveau des blindes également, donc les blindes auxquelles vous jouez, donc ça vous pouvez donc faire aussi des ajustements là-dessus. Sur les buy-in, donc ça c'est plutôt pour le tournoi, etc. Voilà, donc il n'y a rien qui est changé, il y a juste ça, donc les dates donc qui sont vraiment précises sur Las Vegas, et donc comme je vous le disais, on est vraiment au niveau de la catastrophe. Donc on va voir par session comment ça s'est passé. Donc comme on l'avait vu au départ, ça a vraiment bien fonctionné puisqu'on était, on était parti sur les chapeaux de roue, hein. Ici donc comme vous pouvez voir, la première session du 25 septembre, donc on était à plus 453 donc sur la session, et 93 $ également. Ça c'était de la 1-2 il me semble. Non c'était de la 1-3, je dis des conneries. Les deux 1-3, donc on avait gagné un petit peu, on avait changé de table, c'était juste ça je crois.
Et derrière, donc, on avait pris encore 1000 $ le jour suivant, donc c'était plutôt intéressant. Et on a enchaîné donc sur 2500 $, donc sur le premier Survivor. Donc là, on était à plus 4000 et quelques, 4100 $ si je vous dis pas de bêtises, de souvenirs. Donc là, on était plutôt bien et confiant sur ce Vegas. Et c'est un peu changé au fur et à mesure. Donc la session suivante, donc le 28 septembre, on était parti donc sur une petite perte. On n'avait pas joué longtemps, on avait joué 6 heures quand même. Le 30 septembre, donc là, on a commencé à avoir notre première grosse perte. Donc là, on est parti sur 1398 $ de négatif. Donc on n'a pas joué longtemps. On a joué que 5h13. 5h13. Et voilà, c'était assez catastrophique cette session. Ça s'est pas bien passé du tout. Le 1er octobre, donc, on a réussi à peu près à rattraper les pertes de la veille, puisqu'on a commencé donc en 2-3 à jouer, donc on a fait 722 $ en 5h35 de jeu, donc c'était plutôt bien. Et ensuite, on est parti sur la 2.5 et on a joué que 3 heures. Mais on a fait 414 $ et du coup voilà, je suis arrivé donc sur la table en 2.5 avec le stack avec lequel j'étais parti sur la 2.3, donc j'avais 1322 $ avec moi, donc j'ai cavé 1322 $ sur la 2.5 à ce moment-là. Voilà, je sais ce que j'ai mis d'ailleurs, 1322 $, et je suis reparti donc avec ce stack de 1736 $. Donc là, je pensais à peu près avoir rétabli la situation. Le lendemain, donc j'ai perdu encore sur la 2.3 992 $. J'ai pas joué, si j'ai joué longtemps, 9h03. Et derrière, donc j'ai enchaîné 2 Survivor à 400 $ chacun où j'ai pas été payé. La session suivante, j'ai perdu 1287 $ encore. Donc là, j'ai joué de 13h l'après-midi à 22h le soir, 8h37. Donc c'est 149 $ de perte par heure. C'était cool. Donc là, ça s'est pas bien passé. Voilà. Ensuite, donc, le 8 octobre, on a commencé à 41 $, donc sur de la 1-2. En attendant, donc, on a joué 17 minutes. On a enchaîné donc sur de la 2-3 où j'ai perdu 640 $, donc de 15h27. Donc j'ai joué 3 heures. Donc là, je devais être un peu fatigué quand même pour jouer que 3 heures. Et derrière, donc le 9 octobre, voilà, j'ai joué sur plusieurs tables, 1-2, 1-2, 2-3. Donc là, c'est que les tables n'étaient pas disponibles sur de la 2-3. Voilà, c'était une très petite journée. Et ensuite, il y a eu vraiment cette journée, donc le 10 octobre, où c'était vraiment catastrophique. Alors cette partie, vraiment, j'ai eu énormément de setup, mais vraiment, j'ai eu des coups qui n'existaient pas parfois. Donc là, ici, voilà, je vous mets une petite photo. Ça, par exemple, c'est l'un des premiers setups que j'ai eu. J'ai pas perdu grand-chose. Voilà, j'avais As-Valet, j'ai floppé 2 valets au flop. Là, le mec, en fait, avait relancé avec une paire de 5. Il a fait un continuation bet, j'ai collé. Et malheureusement, il touche son 5 à la turn. Et voilà, il va tout me prendre. Donc ça, c'était pas cool. Viendra ce coup juste derrière, où ce coup est encore un peu plus surprenant. Il y a eu une relance, je 3-bet donc avec As-Roi de cœur. Je 3-bet à 40, il y avait une relance à 15. Je suis payé par le joueur à ma gauche, un joueur asiatique que je connais qui faisait un peu n'importe quoi. Et donc j'ai un flop assez magique, puisque j'ai un flop avec un As, un 9 de cœur et un 2 de cœur. Et là donc je fais un petit C-bet vraiment petit, je mets 25. Et là le joueur donc me relancera derrière, il me mettra, je sais plus, 75 ou 80, un truc comme ça. J'ai pas noté le coup sur les sizing, etc. Ce que je me rappelle, c'est que voilà, il m'avait mis un bon sizing quand même, il m'a mis 80 balles, une connerie comme ça. Et derrière, je colle juste, et un 7 sortira, un 7 de pique sortira. Et voilà, on ira à tapis sur ce coup-là. Un 6 viendra à la river, et il avait 8 et 5 pour faire la quinte backdoor. Une backdoor quinte, je sais pas comment il a été chercher ce coup-là, comment il s'en est sorti, mais voilà, il avait quasiment aucune chance de gagner ce coup, et il me fait un backdoor quinte. Bon, ça m'a un peu saoulé sur le coup, j'ai trouvé ça en fait plutôt drôle quand même quelque part. Je dis putain, il a quand même été chercher un truc de malade. Alors derrière, j'ai pas eu de photos ni quoi que ce soit, mais je me rappelle avoir eu un coup où il y avait 4, 5, 6 au flop, et il y a un joueur donc qui avait relancé pré-flop. J'ai joué le coup agressivement avec les 7, donc j'avais paire de 7, j'avais un tirage quinte par les deux bouts, et donc je l'ai joué agressivement. Malheureusement, j'ai été call de street par un
tapis, il y avait pas grand chose, il avait 250 devant lui, mais voilà, on a été à tapis au turn, et malheureusement il avait les 10 et il a collé avec les 10 et il a gagné le coup. Et derrière le même joueur, donc j'ai de nouveau les 7 et il y a 4, 5, 6 au flop à nouveau. C'était quand même incroyable ce coup aussi. Et derrière il bête, je colle juste ce coup-ci, je change de stratégie, je l'ai pas voulu jouer agressif, et je touche mon 3 à la turn. Et là, je le check raise, on va à tapis aussi, il a les 8, donc là je suis plutôt content, et je vais toucher mon bourreland 7, qui va lui donner en fait la quinte supérieure, donc voilà, c'est vraiment des coups incroyables. Il y a eu encore un coup ou deux, je me rappelle plus très bien, donc session très compliquée, puisque je n'ai pas été positif de la session. On peut voir vraiment la descente aux enfers au niveau de la courbe rouge, on descend, on a gagné quelques petits micro-coups, comme vous voyez, on n'a même pas gagné un gros coup, quoi. On a vraiment rien pu faire sur cette session, c'était très très dur mentalement. 6h28 de jeu, et moins $290 de l'heure, donc voilà, grosse perte. Et donc derrière, le 12 octobre, on a fait une petite session de $237 en 1-2, on a joué qu'1h16, en attendant donc une place en 2-3. Et donc en 2-3, ensuite on a joué 9h27, et malheureusement on a perdu à nouveau un peu d'argent, on a perdu $483. Voilà, ça s'est pas super bien passé non plus. Mais voilà, tout ça, je vous le disais, ce n'est pas vraiment... c'est le run. Honnêtement, le run n'était pas bon. C'était clairement assez compliqué. Beaucoup de setup, beaucoup de choses qui n'allaient pas dans le bon sens. Vraiment, ça a été vraiment très dur, parce qu'en plus, j'avais pas de main en fait. Je me suis retrouvé souvent carded. Je me retrouvais tout le temps avec des mains pourries, Dame 3, Valet 4, 8-2, donc je pouvais rien faire. Je jouais peu de mains, et puis les mains que je jouais, je me faisais souvent éclater, malheureusement, les dames, notamment les dames, là, pendant ces jours-là, honnêtement, pendant cette période-là, c'était juste complètement taré, puisque je sais pas combien j'en ai eu, mais ça se compte au moins une bonne dizaine, tranquillement. Et j'en ai pas gagné une, quoi. J'ai perdu à chaque fois des belles sommes sur les paires de dames. À la fin un peu moins, puisque je contrôlais énormément les pots. Dès qu'il y avait un petit peu de résistance en face, je m'emballais plus du tout. Et du coup, voilà, je limitais un peu la casse. Mais c'était très 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 dur. En général, je suis jamais à ce nombre de pertes de blindes par heure, quoi. Je pense que c'est la première fois dans ma carrière où ça m'arrive. Donc voilà. C'était quand même marrant, puisque c'est ce que je me disais, quoi. Je me dis bon voilà, je fais des vlogs, je vais montrer les résultats de ce que je fais à la table, etc. Et comme par hasard, je me retrouve avec quasiment les pires résultats que j'ai eu sur une petite période, quoi. Donc c'était quand même assez dingue. Mais voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie des runs que vous pouvez aussi avoir. C'est pas du tout anormal d'être perdant sur des périodes courtes comme celle-ci. Donc il faut aussi s'y préparer. Alors ça, on a vu les sessions, mais vous pouvez aussi, voir par rapport aux lieux. Donc là, les lieux, donc le Vénitian, là je gagne 1700 parce que c'est les tournois, et le Sauce Point, voilà, j'ai joué uniquement au Sauce Point, donc en cash game, donc c'est pas anormal. Les graphiques, donc là ici on peut voir aussi selon les jours de la semaine, comment ça se passe. Donc on voit que le lundi, c'est où je gagnais, c'est lié au tournoi, mais sinon tous les autres jours, voilà, je suis perdant. Alors la tronche du graphique, voilà, la tronche du graphique à ce moment-là, donc après 21 sessions, on peut le voir ici, c'était très 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 compliqué. Donc là on peut voir avec le graphique, donc ça se passait pas bien. On voit au début, donc je gagnais $1588. Donc on voit que la courbe blanche, c'est la courbe totale, donc ce que je gagne au total. En violet, donc c'est la courbe de cash game, donc mes résultats en cash game. Donc là ici par exemple, on voit que j'étais gagnant en $1588 en cash game. La courbe orange, c'est la courbe de tournoi, donc là où j'étais gagnant de $2500. Donc 2500 plus 1588, ça nous fait bien 4088. Donc et ensuite, on a commencé un petit peu la descente. On est remonté, donc comme je vous disais, donc il y a eu la perte de 1200. Là, j'ai eu un gain nouveau, et puis derrière, voilà quoi. Le cash game, vous voyez, je gagne plus, je fais que perdre. Donc ça, c'est un peu catastrophique. Donc voilà pour cette première partie de vidéo.
Voilà pour cette première partie, donc vous avez vu que ça s'est vraiment pas très bien passé. Vous verrez donc dans la deuxième partie la semaine prochaine que ça allait beaucoup mieux sur la seconde partie. Encore désolé donc pour ce long timing sans vidéo, mais voilà, je vais être très sincère avec vous concernant tout ce qui est vidéo, etc. Je sais que c'est important pour mon futur business. Pour le moment, je me mets pas trop de pression par rapport à ça, puisque encore une fois de plus, j'ai pas besoin de ça pour vivre au niveau du coaching, etc. Je vis correctement avec mes gains poker. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire sur les années à venir, faire beaucoup plus de coaching, parce que je sens que je suis en fin de course un petit peu sur mon envie de jouer au poker et de grind tous les jours. Je sens que voilà, c'est au niveau de la motivation de grind tous les jours, ça commence à être un peu plus compliqué. Et j'ai envie de m'accomplir dans d'autres choses également. Mais c'est vrai que voilà, ce côté vlog, ce côté mettre un peu en avant ma ville, etc. c'est pas ce qui me plaît plus. Honnêtement, voilà, j'ai un peu du mal à me motiver réellement avec ça aussi. Donc j'essaie de trouver un juste milieu, essayer en fait de vous proposer du contenu régulier. Bon là, voilà, je pense que vous pourrez comprendre aussi qu'après 3 mois de Vegas, à faire des vidéos, à faire des choses, etc. je me suis un peu épuisé et que j'avais vraiment besoin d'un peu de repos également. Donc de vivre un petit peu correctement, etc. J'ai pris un peu de temps, mais je vais essayer de revenir sur du contenu régulier les prochains mois. Et voilà, sachez que pour moi c'est un effort, je prends pas vraiment un plaisir absolu à faire ça. Porter également un petit quelque chose niveau poker, au niveau des vlogs. Je sais très bien que moi c'est pareil, j'adore les vlogs et on a que dalle en fait en France au niveau des vlogs. Donc c'est aussi voilà pour vous apporter un contenu. Donc n'hésitez pas à partager aussi, c'est pareil. Je vous avoue également qu'il y a eu un petit moment de démotivation parce que je trouvais que au niveau des abonnés, etc. ça montait plus très rapidement. Donc c'est vrai qu'en termes de créateur de contenu, ça compte. C'est beaucoup de travail quand même mine de rien. Et voilà, il y a des petites périodes de démotivation quand ça se passe comme ça. Donc voilà. Si vous pouvez mettre un petit j'aime, un partage de temps en temps pour des gens qui connaissent pas, en parler autour de vous et tout, ça m'aide aussi dans mon travail, ça me motive plus et ça me permet de faire un peu plus de travail régulièrement. Voilà, oui, je sais, je fais un peu de chantage, mais voilà, on essaye de faire avec les moyens du bord, messieurs dames. Donc voilà, la semaine prochaine, 7 jours, 10 jours maximum, vous avez la suite. Promis, juré, je crache pas. À toutes, ciao.